Queridos irmãos, queridos amigos, Bien-aimés frères et amis, c'est avec une grande joie que nous sommes ici pour voir une nouvelle semaine de la nourriture quotidienne, le tutoriel de notre nourriture quotidienne. Il s'agit de cette nourriture quotidienne dont le thème général, c'est Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Et nous sommes en train de voir le premier livre, le livre 1, qui a comme titre La puissance de l'Évangile. Et nous allons étudier la deuxième semaine aujourd'hui, qui a comme titre le thème général même de cette série de la nourriture quotidienne. Et la semaine 2, justement, a comme titre Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. a leitura, recomendamos aos irmãos que antes de fazer a leitura, Nous vous recommandons, frères, qu'avant de faire la lecture de cette semaine, de lire premièrement 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. com bastante cuidado, Lisez avec beaucoup d'attention, avec profit. Lisez tous les versets d'une seule fois pour pouvoir capter le sentiment général que nous allons aborder cette semaine. Então, como vamos fazer? Donc, comment sera fait le tutoriel d'aujourd'hui? Destacar Nous allons mettre en lumière les points principaux de chaque jour. On va faire de la manière suivante. Lundi, nous allons voir 2 points principaux. Mardi et mercredi, nous allons joindre ces 2 jours. Mardi et mercredi, et nous allons voir 3 points principaux. Jeudi, 3 points principaux. na sexta, Et vendredi, nous allons voir 4 points principaux. Vendredi et le samedi, 2 points principaux. Et dimanche, 1 point principal. cremos que Nous croyons que de cette manière, nous allons pouvoir comprendre mieux le fardeau central de la lecture de cette semaine. ponto, nós simplesmente Et pour chaque point, nous allons tout simplement lire certains versets et faire certains commentaires. À cause du temps dont nous disposons, nous ne pourrons pas entrer dans beaucoup de détails. Et nous avons foi que vous allez lire, frères, avec plus de détails, tous les versets, ainsi de suite. poder ler Nous n'allons pas pouvoir lire tous les versets, nous allons lire juste les versets principaux versículos, nós vamos citar. et citer les autres versets et vous pourrez les lire après. Então vamos Très bien, começar. allons commencer. Na segunda-feira, Lundi o título da a leitura comme titre, le titre de la lecture de lundi, c'est Notre procédé doit correspondre à notre évangile. ver dois pontos. Donc nous allons voir 2 points principaux. Premièrement, notre procédé et conduite. Segundo, Deuxièmement, la lutte spirituelle dans l'évangile. Ce sont les 2 points principaux. primeiro ponto, Dans le premier point principal, parle de notre procédé et conduite. nosso procedimento e conduta Notre procédé et conduite dans l'évangile, c'est cela qui est important. versus Versus só les paroles seules, la prédication seule, faire des miracles e fazer muitas ou faire des choses externes. hoje se dá a impressão Aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile consiste juste en une prédication, faire des miracles, guérir des personnes et faire beaucoup de choses externes, des pleurs, des musiques, ainsi de suite. na verdade em primeira En fait, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, ce que Paul nous montre, c'est que l'évangile, c'est un vécu, claro que tem c'est une vie. Il est clair qu'il faut qu'il y ait de la parole de l'évangile, mais la parole seule ne suffit pas. C'est une vie, un vécu, c'est une conduite et un procédé. primeira Tessalonicenses Allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, qui dit ceci. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. estada aqui Ici, le mot arriver, ici, c'est le même que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens fala o seguinte: chapitre 1, verset 5, qui dit ceci. Notre arrivée ne vous ayant pas été prêchée en parole seulement, mais avec puissance, do Espírito avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, sabeis ter car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Então aqui fala Donc ici, em
Dans 1 Thessaloniciens 1:5, il dit que l'évangile ne consistait pas tout simplement en paroles. L'évangile n'est pas juste parvenu aux Thessaloniciens en parole seulement, mais avec la puissance de l'esprit et avec une pleine persuasion. Et il a parlé après du procédé de leur vie. Retournant à 1 Thessaloniciens 2:1, il dit notre arrivée. Ici, le mot arrivée, c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, où il a utilisé le mot entrer, arriver. Donc, lorsque Paul est allé vers les Thessaloniciens, il a considéré cela comme une entrée au milieu d'eux. Cela ne s'est pas passé tout simplement en parole, mais c'était par un procédé, un vécu, une vie, un témoignage. 1 Thessaloniciens 1:9, il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Ce genre de vie, de procédé, de conduite a amené les Thessaloniciens à changer leur vie d'une manière drastique. Cela a changé leur vie. Ils ont abandonné les idoles et se sont convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Loué soit le Seigneur. Ici, il montre que le rôle principal que notre conduite, notre procédé a envers l'Évangile. Il montre cela. Dans le deuxième point principal, la lutte spirituelle dans l'Évangile. Donc, premièrement, c'est notre vie, notre conduite, notre procédé, notre témoignage dans l'Évangile qui accompagne la parole. Il faut qu'il y ait la parole, c'est vrai. Il faut qu'il y ait de la parole. Pour prêcher l'Évangile, nous avons besoin de la parole, parlant de Jésus, sa rédemption, le salut, et ainsi de suite. Mais après, en même temps, enfin, accompagnant la parole, c'est notre procédé, notre vie. Cela se passe avec nos voisins, nos amis. Nous ne devons pas tout simplement leur prêcher la parole, mais ils doivent voir notre vie. Aux membres de nos familles, si nous leur prêchons l'Évangile, il faut qu'ils voient notre vie et qu'ils désirent, qu'ils disent, je veux de cette vie. La relation, la joie dans le mariage, entre les parents et les enfants, la joie qu'ils ont, et ainsi de suite. Donc, maintenant, deuxième point, la lutte spirituelle dans l'Évangile. 1 Thessaloniciens 2:2, il dit ceci, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu en milieu de bien des combats. Nous voulons vous montrer ici, frères, que la prédication de l'évangile sera toujours accompagnée de grandes luttes. C'est pour cela que nous devons persévérer et nous devons nous unir dans l'Église avec les frères pour former une seule armée. Allons lire Philippiens 1:27. Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Vous voyez même Philippiens 1:27. Paul nous parle, il nous dit de vivre de manière digne de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas seulement la parole ou une prédication, mais c'est une vie. Afin que soit que je vienne vers vous, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme pour prêcher l'Évangile en tant qu'Église. Écoutez, l'Église, l'Évangile, c'est pas quelque chose d'individuel. Il est vrai qu'on peut prêcher individuellement, mais l'Église, c'est une chose qui est l'Évangile, c'est une chose qui est corporative. C'est l'Église qui prêche l'Évangile. Et il est clair que c'est à travers la prédication de chacun, mais tous va ensemble. Dieu unit, il oint notre unité. Il veut que nous soyons fermes. Nous sommes des soldats. Et pour prêcher l'Évangile, nous devons être fermes. Fermes en quoi? En un seul esprit. S'il s'agissait d'être en un seul esprit, ce serait facile. Mais ici, il dit comme une même âme. D'une même âme. Et c'est là le secret. Être d'une même âme, une même pensée, une même manière de penser, une seule émotion, une seule volonté, avoir la même ligne, étant unis, parlant la même chose, penser la même chose, pratiquer la même chose, cela est très important. Et après, nous avons la lutte, luttant pour la foi de l'Évangile, soi-disant luttant pour la foi, oui, justement la foi de l'Évangile. Donc lutter contre quoi? Contre les ennemis. On a des ennemis externes, les attaques de Satan,
les choses que nous affrontons et qui nous découragent, les maladies, les accidents, les agressions, les tribulations, nous devons faire la part des choses. Certaines tribulations viennent de l'ennemi. Nous devons prier avec puissance, demander à ce que Dieu, nous ne voulons pas perdre notre temps, enlève ce qui vient de l'ennemi. Mais il y a d'autres tribulations qui viennent de Dieu. Et pour cela, nous devons demander la grâce du Seigneur pour apprendre et surpasser nos difficultés. Il y a aussi les ennemis internes, les doutes, basse estime, sous-estime, l'ennemi, les découragements, ainsi de suite. Et le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est le manque d'unanimité, les problèmes dans notre vie, et cela affecte le mariage, notre coordination du service, ainsi de suite. Ce sont les deux points principaux de lundi. Donc, mardi et mercredi, on va joindre ces 2 jours et voir les 2 points principaux. Les titres de la nourriture quotidienne, c'est assez approuvé pour servir Dieu et digne de la confiance de Dieu pour mardi et mercredi. Nous allons donc voir 3 points principaux. Premièrement, quel est notre objectif? Quelle est notre motivation? Et quels moyens nous allons utiliser pour mener à bien ce que nous voulons faire? Il est important de se poser cette question. Une autre question, sommes-nous approuvés par Dieu? Et la troisième question, est-ce que nous cherchons à plaire à l'homme ou à Dieu? Ces 3 points principaux de mardi et mercredi sont 3 questions. Première question, quel est notre objectif, notre motivation et quels moyens nous allons utiliser pour parvenir à nos fins? Deuxièmement, sommes-nous approuvés par Dieu? Est-ce que Dieu nous approuve? Troisièmement, est-ce que nous cherchons à plaire à l'homme ou à Dieu? Allons-y. On va lire le verset 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise de manière... verset 2, pardon. Non, c'est 3 que nous allons lire. 1 Thessaloniciens 2, 3. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur des fraudes. Ici, il parle de l'erreur, des motifs impurs et la fraude. Donc, l'erreur, c'est notre objectif. La question est, est-ce que mon objectif, c'est d'essayer de tromper des personnes? Malheureusement, dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup d'erreurs. Il s'agit d'induire les gens en erreur dans les milieux chrétiens. Frères, nous devons toujours désirer, et vous qui allez partager la parole, vous devez présenter cette question d'une manière sérieuse. Non seulement dans la vie d'église, mais dans tout ce que nous allons faire. Dans les affaires, beaucoup d'entre nous ont des affaires. Donc, en tout, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est notre vie. Dans le service à l'église, quel est notre objectif? Est-ce que c'est de vouloir tromper des personnes? Pourquoi Paul a dit cela? C'est parce qu'à l'époque de Paul, il y avait des ouvriers chrétiens qui utilisaient la parole de Dieu, mais l'objectif était de tromper des personnes, les conduire en erreur. C'est pour cela que Paul disait aux Thessaloniciens, nous sommes différents. Notre exhortation n'a pas comme objectif de mener les gens à l'erreur. Deuxièmement, impur. Est-ce que ma motivation est impure ou pure? Et troisièmement, la fraude. La fraude, c'est un moyen, c'est de la malice, de l'astuce, des procédés frauduleux. 2 Corinthiens 4.1, c'est important de mentionner cela. 2 Corinthiens 4.2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Vous voyez, nous ne marchons pas par la fraude et nous n'adultérons pas la parole de Dieu. Et nous
Mais en publiant la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est le point principal de mardi et mercredi. Quel est notre objectif, notre motivation? Quels moyens utilisons-nous? Le deuxième point principal, sommes-nous approuvés par Dieu? On va lire 1 Thessaloniciens 2, verset 4 maintenant. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes, donc ici, c'est jugé digne ou approuvé. Approuvé ici, c'est document. Dans la nourriture quotidienne, il y a beaucoup de détails. Ça veut dire être testé, examiné. À l'époque, on utilisait des monnaies qui étaient faites de métal précieux. On faisait fondre ces métaux et on les moulait pour former la monnaie. On limait tout pour avoir une certaine forme et un certain poids déterminé. Donc, approuver, ça veut dire peser, regarder, vérifier si c'est authentique. Parce qu'à cette époque, il y avait des gens qui faisaient de la fraude. Ils prenaient la monnaie, ils enlevaient des pièces, des petits morceaux, ils râpaient, et la pièce perdait le poids. Donc, la monnaie était adultérée. Alors aujourd'hui, Dieu nous teste pour voir si nous sommes approuvés. Okay? Cela est très important. Et la parole en 2 Timothée 2,15 parle de l'ouvrier approuvé. Ce mot est pareil à dokmos. Ici, c'est dokmos qui veut dire l'approuvé. L'approuvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes d'affaires qui étaient honnêtes, qui refusaient de négocier, de faire des affaires avec des monnaies adultérées. Donc leur monnaie était toujours authentique, légitime, avec le poids correct. On les appelait les dokmos, c'est-à-dire les approuvés. Ce que Dieu veut, c'est que nous conduisons la parole de Dieu sans l'adultérer, sans enlever un iota et présenter la parole de Dieu telle qu'elle. Dans notre service à Dieu, la question est, sommes-nous approuvés par Dieu? 1 Thessaloniciens 2,4 dit approuvés par Dieu au point de nous confier l'Évangile. Le sous-point, le sous-item de deuxième point principal, c'est être approuvé par Dieu avec comme objectif. Il veut nous tester pour nous donner quelque chose de puissant. Il va me tester, il va te tester, il va essayer de nous éprouver, pour nous approuver et nous donner une commission plus grande. Donc, il est important de transmettre cela aux frères. Vous qui lisez la nourriture quotidienne, amenez cela devant le Seigneur. Seigneur, dites-lui, Seigneur, teste-moi, me fais passer, donne le fardeau de l'Évangile. Il veut vous remettre l'Évangile, vous confier l'Évangile. Lisez. 1 Timothée 1, 11, 1, 13 et 1 Corinthiens. 1 Timothée 1, 11, Tite 1, 3 et 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Dans la nourriture quotidienne, ces versets sont là. Vous pourrez les lire dans la Bible pour mieux prendre ce fardeau. Donc nous sommes approuvés par Dieu afin qu'il nous confie quelque chose. C'est cela, se confier à l'Évangile. Comment savoir, c'est cela, en fait, Dieu veut vous confier l'Évangile. Comment savoir si Dieu vous a confié l'Évangile? Comment savoir cela? C'est lorsque vous sentez ce feu brûler en vous. Lorsque Dieu vous confie quelque chose, cette commission brûle à l'intérieur de vous. Et le plus souvent, vous ne parvenez même pas à dormir. Alors, demandez cela à Dieu. Dieu veut vous donner cela. Nous sommes aujourd'hui engagés à ramener le Seigneur, à nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Dieu a besoin de beaucoup de ministres de la Nouvelle Alliance. Dieu a besoin de beaucoup de personnes à qui il peut confier l'Évangile.
Et cela était quelque chose de puissant dans la vie de Paul. Cela brûlait tellement en lui qu'aucune situation externe, même les tribulations par lesquelles il est passé, n'ont pas pu le décourager. Paul ne s'est pas découragé, même qu'il ait voulu se décourager plusieurs fois, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait ce ministère, il avait ce feu, cette commission que Dieu lui avait confié l'Évangile. C'est un des points principaux ici. Je peux dire que mardi et mercredi, c'est le centre de la lecture de cette semaine de la nourriture quotidienne. Donc, c'est un fardeau très important. Le troisième point principal, est-ce que nous cherchons à plaire à l'homme ou à Dieu? Le verset conclut, disons, mais non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, nous avons parlé d'éprouver le cœur. Il y a 3 versets dans la nourriture quotidienne aussi, et que je trouve que c'est très important de lire cela aux frères. C'est le psaume 26. Je vais lire ces 3 versets ici, le psaume 26, car cela touche notre être. 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Dieu veut nous tester. Il veut nous purifier pour que nous soyons approuvés. Psaume 139. Psaume 139. Versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Cela devrait être notre prière, nous humilier devant Dieu. Ok? Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 17 aussi, psaume 17, 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas haute que ce qui sort de ma bouche. Non? On va aller à mercredi. Jeudi, fier, sincère, humble dans le service à Dieu. On va voir 3 points principaux. Premièrement, nous qui servons le Seigneur, nous devons éviter les langages de tromperie. Nous devons aller loin des tromperies et troisièmement, la gloire de l'homme. Le titre, c'est fier, sincère, humble dans le service à Dieu. On va lire le verset 5. Je dis, on va lire les versets 5 et 6, les 1 Thessaloniciens 2. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'en voulons pas. Nous n'avons pas utilisé des paroles flatteuses. Nous ne sommes pas là pour plaire à l'homme. Nous ne sommes pas là pour plaire à l'homme et nous ne voulons flatter personne. Aujourd'hui, malheureusement, dans le milieu chrétien, c'est quelque chose de très commun. Beaucoup de flatterie, de tromperie et de cupidité. Lisez après Romains 16, 18 et Jude 16. Deuxièmement, évitez les tromperies. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très commun aujourd'hui. Utilisez l'Église, utilisez la prédication comme moyen de tromper les gens pour gagner de l'argent. Dans le verset 5 de 1 Thessaloniciens 2, dit aussi, nous n'avons pas usé des paroles flatteuses. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est utiliser les paroles de Dieu, l'Évangile, avec comme objectif la tromperie dans la vie. Lisez Romains 20. Lisez 2 Corinthiens 2. Lisez Romains 33 à 35. 2 Corinthiens 2, 17 et 4. Le verset 2 parle de
brader et adultérer la parole de Dieu. Il existe malheureusement beaucoup de cela aujourd'hui. La parole de Dieu est utilisée pour être bradée comme s'il s'agissait d'une marchandise dans la rue. Vendre la parole de Dieu pour gagner de l'argent avec un objectif de tromperie. 1 Timothée 6.5, Tite 1.12 et 2 Pierre 2.3, vous pourrez lire après. C'est mentionné aussi dans la nourriture quotidienne. Utiliser la piété comme source de rente. Les gens qui ont l'apparence de piété et les personnes les regardent et les respectent, les idolâtres de parfois cette face de piété et tout, mais en fait, cela est utilisé comme une source de rente. Donc, c'est ça. Les tromperies, ça, c'est cette apparence, cet objectif. Les gens trompent les frères avec des paroles fictives. Troisièmement, évitons aussi la gloire de l'homme. Verset 6 dit aussi que jamais nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Et c'est ça le problème. Beaucoup ont été dévorés à cause de cela. Beaucoup de gens ont cherché la gloire des hommes. Au début, ils servaient avec joie et tout, mais avec le temps, avec le succès, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à rechercher la gloire des hommes. Et ils volent la gloire de Dieu. Ça, c'est une grande tentation. Je voudrais parler aux jeunes que Dieu utilise beaucoup aujourd'hui et aussi les sœurs que Dieu utilise beaucoup aujourd'hui. Et il est clair, tous les hommes en général. Faites très attention. Lorsque nous nous trompons parfois, nous retournons vers le Seigneur, nous prions avec anxiété, nous demandons pardon. Mais lorsque nous avons beaucoup de succès, nous commençons à avoir une vie propre. Faites attention, nous ne recherchons pas notre gloire. Vendredi, le titre c'est le titre de vendredi, c'est une vie d'impact et d'inspiration. On va voir 4 points principaux. Ne pas imposer aux frères le poids de notre entretien. C'est quelque chose de très commun aujourd'hui. Deuxièmement, avoir une conduite pieuse, juste et irrépréhensible. Troisièmement, être comme une mère qui caresse les frères et leur donne leur propre vie. Quatrièmement, être un père qui exhorte. C'est quelque chose de très doux, de très intime, ces versets. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Même nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Paul et ses amis pouvaient, étant apôtres, demander que l'Église les soutienne, que l'Église offre à leur égard, comme ce qui se passe dans plusieurs églises chrétiennes aujourd'hui. Paul n'a jamais fait cela. Dans 1 Thessaloniciens 2.9, il dit ceci. Il est important de lire ce verset. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. En d'autres termes, Paul n'a rien imposé, il n'a imposé aucune exigence aux Thessaloniciens pour être entretenu par eux et qu'ils devraient payer tous ses besoins, pour tous ses besoins. Je veux vivre dans un appartement, je veux ce genre d'appartement, je veux voyager comme ceci ou comme cela. Non, il n'a rien demandé de cela, bien au contraire. Vous voyez donc, il a travaillé jour et nuit pour ne vivre à la charge de personne et proclamer encore l'évangile. Lisez aussi après. Ces versets sont très importants. 2 Thessaloniciens 3.8, 1 Corinthiens 9, 1 à 12, 1 Thessaloniciens 4.12, 2 Corinthiens 4.9 et 2 Corinthiens 12.14. Ces versets sont aussi dans la nourriture quotidienne. J'ai joint pour faciliter. Que disent ces versets? Ils disent que Paul et ses coopérateurs n'ont pas mangé de pain à la charge de personne. Ils n'ont pas utilisé leur droit d'apôtre, mais en labeur et fatigue, ils ont travaillé jour et nuit de leurs propres mains
pour n'être à charge à personne. Ça, c'est un principe qui est très important. Deuxièmement, le point central numéro 2 de vendredi, avoir une vie pieuse, juste et irrépréhensible. Pieuse par rapport à Dieu, juste par rapport aux hommes. Être pieux, être saint par rapport à Dieu, être juste par rapport aux hommes et être irrépréhensible devant Dieu, les hommes et même devant Satan, afin qu'il ne puisse pas nous reprendre. Dans le verset 10 dit, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irrépréhensible. » Une fois de plus, il montre la conduite et le procédé de la vie de Paul et de ses coopérateurs. Le troisième point principal est une mère qui caresse, qui donne les câlins, qui porte, qui donne sa propre vie. Dans le verset 7, la deuxième partie, le verset 8 disait ceci, « De même que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice ici, c'est comme une mère, quelqu'un qui alimente, qui allaite, qui caresse, qui câline, qui prend soin avec un grand amour ses enfants. De même, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, il n'a pas seulement donné l'évangile aux Thessaloniciens, mais leur propre vie, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Donc, ils ont donné leur propre vie, leur propre âme. Le quatrième point principal, le père qui exhorte, au-delà d'être mère, il faut aussi être père. L'Église a besoin de cela, des pères et des mères. Il est clair qu'on a besoin des prédicateurs, des maîtres, des docteurs, mais ce dont on a plus besoin, ce sont des pasteurs, qui sont des pères et des mères. Des mères qui câlinent et le père qui enseigne, qui exhorte. 1 Thessaloniciens 2, verset 11. La première partie du verset 12, qui dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant. Allons à samedi maintenant. Le titre c'est « Appelé pour suivre le chemin de la gloire ». Pour marcher sur le chemin de la gloire. Nous allons voir deux points principaux. Premièrement, vivre de manière digne de Dieu. Deuxièmement, Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Dans le verset 12 dit, à la partie finale, nous avons déjà lu la première partie. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ici, vivre ici, c'est la marche. Donc, marcher, c'est la même chose dans Galates 5. La marche dans Galates 5, 16, qui est péripatéo. C'est la marche quotidienne. Donc, quotidiennement, jour après jour, nous devons marcher et vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et l'exhortation, c'est l'exhortation que Paul faisait, l'exhortation, l'encouragement, la consolation de Paul. Lisez aussi 1 Thessaloniciens 4.1, chapitre 5, 14. Cette exhortation, cet encouragement, cette exhortation, admonestation, c'est pour que les Thessaloniciens vivent de manière digne de Dieu. Et qui est ce Dieu? C'est ça le deuxième point principal. Ce Dieu, c'est le Dieu qui nous appelle pour son royaume et gloire. Premièrement, il nous a choisis. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez été choisis par Dieu. Nous avons déjà vu cela la semaine dernière, dans la première semaine de la nourriture quotidienne. Premièrement, il nous a choisis et il nous a appelés pour une destination, ce qui est sa gloire. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 5, 24, 2 Thessaloniciens 2, 14 et 1 Pierre 5, 10. Ce sont ces versets qui parlent de notre appel, comment Dieu nous a appelés pour son éternelle gloire. Et dimanche, pour terminer, le titre c'est « Persévérer jusqu'à la fin ». Dans un seul point principal, le chemin qui nous mène vers le royaume et gloire a beaucoup de tribulations. Le chemin est étroit, la porte est resserrée. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 7. Et notre attitude, c'est dans Matthieu 13, 2. Il dit, Matthieu 3, 2, qui dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, cela a été prêché lorsque Jésus allait venir dans sa première venue. Et Dieu nous parle de nouveau. Repentez-vous, car
Le royaume des cieux est proche. Jésus vient pour son royaume. Donc, nous devons nous repentir, avoir un changement d'attitude, de pensée. Et Acte 14, 22 dit que pour entrer dans le royaume, il importe que nous passions par plusieurs tribulations. Romains 8, 16 dit que si nous souffrons avec lui, et nous serons aussi glorifiés avec lui. Il n'y a pas de raccourci, on ne peut pas éviter cela. C'est le chemin de la gloire, c'est le chemin du royaume. Et 2 Pierre 11 dit que notre entrée, Dieu veut nous donner un accès complet. Il ne veut pas que nous passions tout en temps serré, mais il veut que nous passions avec une marge ample. C'est comme vous gagner un match de football avec un grand nombre de buts. Donc, pour terminer, Matthieu 24, ce qu'il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous persévérons, bien-aimés frères. Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Que Dieu bénisse chacun de vous. Inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Mettez votre like à ce tutoriel et commentez en bas. Donnez votre témoignage. Comment vous avez été aidé. Si vous avez des doutes aussi, vous pouvez écrire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.